Bonjour et bienvenue. Ici, dans les montagnes valaisannes, dans l'antre de l'aromathérapeute que je suis. Et le but de cette rencontre aujourd'hui est la réponse à la question d'une amie patiente qui fut la suivante. Voudrais-tu bien me donner toutes les informations nécessaires afin que par moi-même, pour moi-même et pour mes amis, ma famille, je sois capable de créer un produit aromathérapeutique dont l'objectif est de renforcer mon système immunitaire durant l'hiver. J'ai penché sur la question et puis j'ai écrit une feuille avec une recette, la recette pour une lotion aromathérapeutique. La lotion, en fait, en aromathérapie, c'est un mélange d'huile essentielle pure, autrement dit un complexe, qui lui-même va être dilué dans un excipient. Et l'excipient le plus utilisé, c'est l'huile végétale. Donc, j'ai mis cette recette ici, avec aussi le mode d'application qui est autant important. Mais je me suis rendu compte que ce n'était pas suffisant, que pour obtenir une certaine adhésion, une certaine sensation de sécurité, c'était nécessaire d'amener d'autres informations, et d'où le choix de l'exprimer en vidéo, même si ça va prendre une vingtaine de minutes, je pense. Alors allons-y. Très concrètement, je vais commencer par le concret et ensuite les explications. Donc, comment est-ce que je fais? Je trouve dans le marché une bouteille. Ici, j'ai choisi 50 ml. Une bouteille ad hoc, c'est-à-dire qui va permettre de recevoir la substance, l'huile essentielle, sans dommage, avec un compte-gouttes pour l'application. Sur cette bouteille de 50 ml, j'ai utilisé une étiquette sur laquelle j'ai noté, pour moi, j'ai noté renforcement immunitaire avec la date. Ensuite, j'ai passé un ruban adhésif pour protéger l'étiquette. Ensuite, j'ai pris mes huiles essentielles. Ici, moi j'ai des bouteilles qui ont une petite flèche. Alors, avec la petite flèche, ça me permet vraiment d'être très précis. Et j'y vais. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, et ainsi de suite. On verra que pour cette huile essentielle, il en faut 60. Après, pour celle-ci, 45. Et celle-ci, 20. J'arrive à 125 gouttes. 125 gouttes, à la norme européenne, telle que sont ces bouteilles, ça correspond à un bon 5 millilitres. Parce qu'on compte pour 1 millilitre 25. Assurez-vous, c'est tout le calcul qu'on a à faire. J'ai obtenu 125 gouttes. Pourquoi? Parce que j'avais choisi d'avoir 10% d'huile essentielle. Si j'ai 50 millilitres, 10%, ça veut dire 5 millilitres. 5 fois 25, ça me fait 125 gouttes. Ensuite, l'huile végétale, je la prends et je remplis. Je n'ai pas besoin de mesurer, j'ai qu'à compléter. Et je remplis jusqu'au coude, à l'épaule de la bouteille, qui correspond à 50 millilitres. Ensuite, je referme et, à l'imitation de ce que propose traditionnellement la pharmacopée française, on va faire ce mouvement de l'hémiscate ou de 8 spiralées. Et observez, la tête du bouchon est toujours devant, ou derrière, peu importe, mais c'est important qu'il y ait ce mouvement de spirale pour réunir définitivement les deux types d'huile essentielle et végétale. Au bout de 30 secondes, c'est bon, c'est mélangé ad aeternam. Et c'est fait. Donc, une certaine forme d'autonomie dans notre propre santé et de prendre la responsabilité de son corps, et il y a même aussi une forme de joie d'être en contact avec ces alliés que sont les essences qui proviennent des plantes aromatiques. Pour moi, ça crée un bonheur, vous l'avez deviné, si ça fait si longtemps que j'ai travaillé avec.
Voilà pour l'aspect pratique. Maintenant, le choix. Et pourquoi est-ce que j'ai choisi ces huiles essentielles? Alors, le choix de l'huile végétale, c'est de la macadamia. C'est vraiment la généraliste des huiles végétales pour l'application, à mon avis, bien sûr, tout ça c'est à mon avis et mon expérience. En latin, Macadamia integrifolia. C'est une huile végétale qui a une texture très très proche de celle de notre sébum, celui de la peau, qui est idéal justement pour mettre les huiles essentielles par voie cutanée en les diluant. Personnellement, je mets quasi jamais d'huile essentielle pure sur mon corps, sauf en cas d'urgence, pour une coupure ou une brûlure. Donc, voici les raisons de la macadamia. Elle est ni trop sèche, ni trop grasse, et en plus elle se conserve très bien relativement aux autres huiles végétales. Ensuite, ces 60 gouttes, c'est Ravinsar. C'est important que vous distinguiez Ravinsar de Ravensar. Ravensar n'a pas de thé. En fait, ce sont deux arbres botaniquement très proches, et les deux vivent à Madagascar. En tout cas, le but, c'est de ne pas les confondre. Mais pour être vraiment sûr, on va aussi adopter une certaine rigueur scientifique avec la connaissance du nom latin. Cinnamomum camphora, spécificité cinéole. C'est en fait, ça traduit le fait que c'est un camphrier. Mais lorsqu'il est dans un biotope à Madagascar, il va développer surtout du cinéole, qui est une molécule. Et lorsqu'il est, par exemple, au Japon, c'est plutôt du camphre, d'où son nom. Ou en Chine, certaines régions, plutôt du linalol, c'est aussi une molécule. Et ainsi de suite, en Indonésie, d'autres. Donc, 60 gouttes de Ravinsar, 45 gouttes d'eucalyptus radié. Là, pour être sûr, il faut juste nommer l'espèce. Le genre, c'est Eucalyptus. L'espèce, en latin, c'est Radiata. En français, radié. C'est l'eucalyptus pour les enfants. D'ailleurs, Ravinsar va très bien pour les jeunes personnes. L'eucalyptus radié aussi. Et puis, ici, j'ai choisi une huile essentielle qui n'est pas à privilégier pour les enfants. C'est le thym à thymol ou thym rouge. Et là, il y aura 20 gouttes. Là, on retrouve la même difficulté, la nécessité d'avoir le nom en latin, Thymus vulgaris, spécificité biochimique. Parfois, vous trouverez CT, chémotype, c'est identique. Athymol. Mais je vous proposerai aussi, si vous avez des enfants dans la famille, vous remplacez le thym athymol par le thym alinalol ou thym doux, Thymus vulgaris, spécificité biochimique, linalol. Voilà la dénomination précise, de telle façon qu'il n'y ait aucune ambiguïté quant à la précision de votre demande lorsque vous allez auprès d'un distributeur d'huile essentielle. En fait, 5 ml pour chaque essence suffit. Et le tour est joué. Maintenant, je vais vous décrire la démarche du naturopathe, celui qui a la naturopathe et qui ressent les choses, qui se met en harmonie avec la nature pour la comprendre depuis ce point de vue naturel, qui correspond aussi à une forte affinité que je présente avec la sagesse ancestrale druidique, qui aborde les choses à peu près de la même manière. Lorsqu'on me dit infection hivernale, eh bien, on rentre en relation avec ce phénomène saisonnier qui est que l'énergie, la vitalité, qui en été est distribuée surtout pour l'action vers l'extérieur, pour la réflexion, pour
la digestion des aliments que nous consommons pour pouvoir agir à l'extérieur, eh bien, il va y avoir un mouvement naturel qu'on observe dans toute la nature, chez les plantes, chez les animaux. Ce mouvement de rapatriement à la terre, de ralentissement, on voit chez les animaux, ils vont changer de régime, ils vont dormir plus, et il y a d'autres caractères liés à ce mouvement. On peut observer du côté de l'être humain en général, en tout cas occidental, qu'il a la possibilité de ne pas suivre ce mouvement. Et c'est le cas en général. Regardez, est-ce qu'on dort plus? Est-ce qu'on s'intériorise plus? Est-ce qu'on modifie notre régime alimentaire? Est-ce qu'on travaille moins? Apparemment pas. Et en fait, il y a une distance qui s'opère entre la source mère qui vient de la terre de vitalité et le fait, nous, de rester plutôt en haut, à continuer d'agir. Donc en fait, il y a une sorte de séparation qui fait qu'on va avoir automatiquement, notre système va aller chercher dans nos propres sources d'énergie, voire même les épuiser, et du coup, on crée la situation idéale pour que le virus, la bactérie, vienne s'immiscer et d'un point de vue uniciste, je veux dire non dualiste, le virus va venir nous booster dans ce sens-là. Il va nous forcer à ce qu'on se couche, il va nous forcer peut-être avec la fièvre à brûler ces toxines. Parce que le changement de régime, il vient du fait que on va manger des choses moins toxiques. De telle façon que l'énergie mise à disposition du métabolisme de digestion passe à un métabolisme de régénération profonde. Et c'est une nécessité avec nos modes de vie stressés, etc. Donc, à la rescousse, le virus ou la bactérie vient nous forcer dans ce sens. En réponse à cette situation qui révèle un manque d'une certaine qualité d'énergie, eh bien on va aller chercher dans les huiles essentielles l'énergie correspondante. Donc j'ai repéré les besoins et puis on va les traduire en huile essentielle. Alors, pourquoi le Rabbin Tsar? C'est le premier qui apparaît, c'est celui qui va sentir en premier. D'ailleurs, si j'avais choisi une seule essentielle, ce serait celle-ci. Parce que c'est elle qui va aller à la rencontre du système immunitaire de son intégralité. Lui rappeler sa fonction, lui rappeler sa présence, qui est de dire, maintenant, tout ce qui n'est pas moi reste à l'extérieur. Et si ça vient à l'intérieur, alors on se mobilise. Ce qui n'est pas moi, c'est aussi les toxines. J'ai ouvert les portes grandes ouvertes sur le système immunitaire. Maintenant, j'ai besoin de signifier que cette infection n'est pas une infection de la peau ou n'est pas une infection des reins ou d'autres glandes à l'intérieur. C'est une infection spécifique et durant l'hiver, les bactéries et les virus vont choisir plutôt le chemin qui se produit au niveau de notre flore intestinale ou de notre microbiote, de la lymphe, tout ce qui est impliqué par rapport au système immunitaire, mais aussi secondairement du système ORL, à travers les muqueuses, qui vont beaucoup travailler et se congestionner, d'où l'importance de les liquéfier. Et c'est ce qu'on va sentir avec l'eucalyptus radii, qui est là pour, comme d'autres eucalyptus, avec son cinéole ou eucalyptol, qui va créer cette mucolyse, c'est-à-dire liser, couper le mucus, et on le sent, ça fait une sorte de fraîcheur au niveau du nez, au niveau de la gorge, et de telle façon que ça décongestionne et que la douleur s'en aille et que le processus se réalise plus harmonieusement et plus rapidement. Et du coup,
En même temps, peut-être vous le savez, mais l'eucalyptus radié soutient le jeune dans son besoin de se concentrer à l'école, par exemple. C'est-à-dire d'amener de l'oxygène vers la partie haute du corps. Et l'eucalyptus radié a cette compétence de pouvoir nourrir à ce niveau-là que nous utilisons trop par rapport à la saison. Et en même temps, il est nécessaire d'aller chercher les forces profondes, d'aller les réveiller, ce rouge de la terre, cette force de résistance, cette force de défense, cette force qui nourrit notre système immunitaire inné avec les thym. Il y a même le thym rouge, qui porte bien son nom, qui va aller juste dire, eh oui, souviens-toi, c'est vers la terre que tu vas trouver l'énergie. C'est en ralentissant, c'est en, en, en réveillant cette chaleur interne, mais pas externe. Et voilà ce qui a motivé le choix des huiles essentielles. Et dans ce cadre-là, je peux juste souhaiter que peut-être cet après-midi même, vous allez la réaliser. Finalement, c'est assez simple de prendre soin de son corps. Et comme j'ai dit au début, de vraiment vivre cette intensité de rencontre avec soi, avec ses alliés. Et sur ce, à bientôt.